un autre petit spot pour vous partager encore 2-3 réflexions, on va dire à froid, à chaud, plus ou moins. À chaud, c'était hier, et à froid parce que c'était déjà hier. Cette fois-ci, comment j'ai rompu mon jeûne? Et bien, donc à 12h30, on terminait la dernière la randonnée avec le groupe, et il y avait de la papaye, donc j'ai pris des morceaux de papaye et de la passiflore. La passiflore, c'est un super fruit avec des graines oranges. On a cueilli juste la veille en fait dans les hauteurs du Dimitil, donc c'était assez génial. Voilà, et puis des noisettes, j'avais envie de graines, et puis il y avait des noisettes. Et voilà, et puis le soir, je me suis fait une belle salade de palmiste rouge, tomates, avec de la salade verte, tomates, palmiste rouge, et puis des fruits, une assiette de fruits. Et finalement, en fait, il y avait des ananas dans la salade, et j'ai repris une assiette de fruits derrière, mais c'était beaucoup trop. Et voilà, mais bon, gourmandise, et puis la célébration. La célébration, célébrer en fait quelque chose qui a été difficile, oui, parce que mine de rien, c'est quand même, faut le faire quoi, faut quand même tous les jours se réemployer, de se dire mais là tout va bien, et en fait c'est juste une habitude, et se détacher de ce besoin de manger pour pouvoir apprécier les capacités du corps physique sans l'épuiser évidemment, et comment dire, quand même dans le respect, on va dire, de la vitalité aussi, parce que moi j'ai une bonne vitalité là, et voilà, donc ça c'est important aussi de prendre conscience qu'il faut un bon niveau de vitalité pour jeûner, et que tant que le corps voilà, est ok, ça va. Au moment où on commence à vraiment, que ce soit voilà, faut pas non plus se mettre en danger quoi. C'était pas le but de l'expérience du tout, c'était pas de performance ou quoi que ce soit, c'est plus de voir comment effectivement c'est faisable, dans quelle mesure, dans quelle limite, qu'est-ce que ça questionne pour moi, et voilà. Et après c'est la suite qui est difficile à gérer. Après c'est la reprise justement, c'est-à-dire que quand on finit le jeûne, il y a plusieurs écoles hein, pour les reprises de jeûne. Moi j'écoute pas vraiment ce qui se dit ou ce qui se fait, parce que je crois en une chose, c'est que chacun est différent, et que le corps c'est instinctivement ce dont il a besoin, et qu'on est tous différents, et que ce en quoi on croit se réalise, se manifeste. Donc voilà, après voilà, chacun est libre d'avoir sa vision, mais en tout cas voilà, moi je ne suis pas forcément les reprises comme on peut les lire dans les livres. Je les fais de manière un peu instinctive. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, la question n'est pas là, la question est de voir comment mon corps réagit, et comment émotionnellement et tout ça encore ça réagit, parce que derrière l'histoire de la nourriture et derrière l'énergie, il y a aussi la notion d'abondance, la notion de il y a assez, il y a suffisamment en fait, pas besoin de craindre, et il n'y a pas besoin de craindre de manquer ni de nourriture ni d'énergie, et je trouve que c'est une bonne façon aussi de voilà, j'allais dire de guérir la peur du manque en fait. Il peut y avoir des fois qu'on peut observer, ou qu'on peut, même soi, hein, je veux dire, dans des comportements on fait des réserves, mais pourquoi on fait des réserves en fait? On anticipe. Moi j'avais des participants dans mon groupe qui anticipaient, ils me disaient ah là mais là je mange parce que j'ai peur d'avoir un coup de moins bien, ou là je mange parce qu'on sait jamais si je me fais une hypoglycémie, etc. Mais ils mangeaient par anticipation quoi, c'est incroyable, par peur du manque en fait. Et en fait je l'observe, mais je me dis que voilà, ça s'insinue un peu à différents niveaux, la peur du manque. Et quand on reprend, donc la question c'est qu'est-ce qu'on mange du coup? Qu'est-ce qu'on va manger? Quelle quantité? Bah moi j'ai envie de dire, là de plus en plus, donc mon alimentation change, mais c'est les habitudes. Ce matin j'ai eu envie de manger, je me suis levée très tôt, et puis j'ai eu envie de manger des bananes et des amandes, et ça a fait mon petit déjeuner, et ça a fait en fait mon petit déjeuner, ouais, et j'étais ravie, et voilà. Et je veux dire, est-ce que j'ai besoin de manger à midi parce qu'il est midi? Je ne sais pas. Si j'ai pas faim, je vais pas le faire en fait. Il y a vraiment cette notion je crois qu'il faut prendre de la distance par rapport aux habitudes du matin, du midi et du soir, de cette croyance de il a besoin de manger quoi. Si le corps n'a pas faim, bah il n'a pas faim en fait.
Et si on a de l'énergie, donc on n'a pas nécessairement besoin de forcer quelque chose en tout cas. Ça c'est intéressant à observer. Et puis après le quoi manger, le corps va nous appeler en fait vers tiens ça c'est cool parce que c'est frais, ça c'est cool parce que c'est plein de vitamines, ça c'est cool parce que c'est beau, super beau. Voilà. Donc c'est intéressant de reconnecter avec nos instincts. Voilà pour cette petite vidéo. Et puis sinon pour l'aspect matériel, là j'ai voyagé assez léger avec mon sac quand même, parce que du coup je portais pas la nourriture et j'avais juste de quoi en fait me changer le soir, de l'eau et puis les affaires voilà pour éventuellement pour dormir, donc le drap de soie, une tête d'oreiller, éventuellement un pull, les affaires de pluie, tout ça. Donc j'avais un sac assez léger, ce qui fait du bien quand on part en trek parce qu'habituellement mon sac est très lourd. Je porte en plus la nourriture pour le groupe. Et là c'était plus agréable. Ça questionne aussi sur de quoi on a besoin quand on voyage. Et il y a un participant du groupe qui disait que le poids qu'on porte en fait c'est le poids de nos peurs. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me dis là, j'ai regardé ce qu'il y avait dans mon sac et je me suis dit en fait de quoi j'ai peur, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac et en fait qui me fait craindre. Parce que je me dis que jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de se défaire de toute crainte et que est-ce qu'on peut croire que les choses vont toujours bien se passer et que plutôt de voir les choses positivement, voyager léger en disant que de toute façon tout se passera bien. Pourquoi se mettre tout de suite dans une optique de crainte et de prévision? Et pourquoi pas ouvrir et laisser la vie rentrer, faire ce qu'elle a à faire et nous offrir ce qu'on a à vivre. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Le poids de nos peurs, ce qu'on porte. Ça fait que voilà, je vais revoir mes sacs différemment et la façon de voyager différemment. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, plein d'amour à vous et nourrissez-vous de la meilleure façon possible.